C'est David, nous sommes à Tokyo en mars 2021, il est tard le soir, j'arrive du ciné. Ça y est, je l'ai vu, enfin, le tout dernier film, Evangelion. Et pour fêter ça, j'ai mis mon plus beau t-shirt, Boys Don't Cry, avec Shinji. Il est moisi jusqu'à l'os ce t-shirt, parce que je l'ai acheté à Tokyo il y a au moins une dizaine d'années, je dirais. Mais voilà, c'était l'occasion ou jamais de le remettre, parce que ça y est, cette fois c'est la fin de la fin de la fin de la fin de la finition finie, hein, normalement. Non, en fait c'est sûr, c'est fini. Donc on va en parler en long, en large et en travers. Je vais spoiler, mais dans les premières minutes, en fait, je ne vais pas spoiler du tout la vidéo, donc vous inquiétez pas. Au moins les 5 premières minutes, on va dire, je vais pas spoiler. Et ensuite, dans une deuxième phase, je vous dirai tout, enfin tout. Ce que j'ai compris en tout cas, parce que dans un film Evangelion en général on comprend jamais tout, et là ça a été le cas, hein, je dirais, j'ai compris, on va dire, allez, 80%, je suis vraiment gentil, hein. En vérité c'est moins. Bref, tout ça pour dire que je voulais d'abord m'excuser de ne pas être très présent sur YouTube, hein. En fait je suis très occupé en ce moment, surtout depuis que j'ai lancé mon site de vente en ligne, mugenshopper.com, pardon. Je vous encourage vivement à aller le voir. D'ailleurs, on a plein de figurines Evangelion, entre autres, un service de personal shopper pour vous trouver n'importe quel produit du Japon à bas prix. Bref, fin de la parenthèse publicitaire. On va attaquer tout de suite sur le film. J'ai adoré, voilà. J'ai super kiffé et je suis le premier à être surpris par ça, parce que j'y allais vraiment dans un état d'esprit, comment dire, bon ça va, y en a marre quoi d'Evangelion, on a compris qu'on n'a rien compris en gros, donc j'étais un peu blasé, parce que surtout que avant d'y aller je me suis refait les 3 films, j'ai pas eu le temps de me refaire tout l'animé de 95, mais je me suis refait les 3 films, et d'ailleurs je vais pas en parler trop, hein, des précédents films, parce que sinon la vidéo va durer 15 heures, et le 3e était quand même pas si terrible, hein, il m'a un peu saoulé, du coup j'avais envie que ça soit la fin. Et du coup, celui-ci m'a vraiment agréablement surpris, même s'il est hyper long quand même, ça dure quasiment 2h30, même si, j'allais dire entre guillemets comme d'hab, ça part dans des délires d'introspection philosophico-existentialisto-religieuse spatiologique, voilà, j'invente des mots, mais au final, pour résumer ça, je dirais, c'est vraiment la fin que Evangelion méritait. Voilà, c'est exactement la fin que j'aurais imaginé, que j'espérais pour une série aussi culte, hein, parce que c'est quand même vraiment une série culte, surtout pour les anciens comme moi, parce que peut-être parmi vous, il y en a qui n'étaient pas nés quand le premier animé Evangelion est sorti, mais moi, j'ai regardé ça, j'étais déjà plus qu'ado, on va dire. Parce que c'est sorti en 95, et après il y a eu un film qui est sorti en 97 au Japon, là, The End of Evangelion, qui devait déjà être la fin d'Evangelion, et moi je l'ai vu quoi, genre en 98, hein, parce qu'en 98 moi j'étais déjà à la fac, hein. Et ça partait dans un délire mais tellement what the fuck, à l'époque je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça, j'avais rien compris, mais bon c'était censé être la fin, et du coup ça n'a pas été la fin, puisque derrière il y a eu ces 3 films. Et cette fois, c'est vraiment le Evangelion tel que le réalisateur Anno l'a voulu, du coup avec les moyens de notre époque actuelle, c'est-à-dire avec beaucoup plus d'argent dans les effets spéciaux, enfin dans la 3D, tout ça. Ça se ressent énormément sur ce film, hein. La qualité de l'animation est quand même assez élevée, quoi. Dans les scènes de combat, c'est assez ouf. Et pour le reste, ouais, c'est vraiment du Evangelion à 100%, avec du Shinji qui déprime toujours autant, Asuka qui lui rentre dedans, Ayana Mirei qui est fidèle à elle-même, le père de Shinji, pareil, bon, il change ses lunettes, mais c'est toujours la même pose. Et donc on retrouve en fait vraiment tous les piliers qui ont fait le succès d'Evangelion, avec le grand avantage que cette fois ça va jusqu'au bout, quoi. Parce que les 3 films c'était bien joli, mais voilà, le premier film il reprend un peu l'animé, le deuxième il le reprend en partant un peu de travers, le troisième il pousse encore plus loin dans l'originalité, mais à chaque fois il manque la fin, quoi. Donc on est très content d'avoir
enfin la fin, quoi. Bon, je peux pas vous la spoiler, je vais vous la spoiler là dans une deuxième phase d'ici 2 minutes. Mais pour l'instant, dans cette phase non spoil, voilà, je m'arrêterai là. Voilà, très bon au niveau de l'animation. Peut-être un poil long quand même, 2h30, ça aurait pu être plus court, mais le temps évidemment de partir dans tous les délires, le temps que Shinji fasse son introspection, son père aussi, le temps qu'on en apprenne encore un peu plus sur le pourquoi du comment de ce plan de complémentarité de l'homme dont on nous parle depuis 25 ans. Voilà, je lui mets un bon 18 sur 20. Ouais, vous allez me dire c'est un peu trop, mais voilà quoi, je suis pas très objectif non plus quoi. Je regarde Evangelion depuis tellement d'années. Donc voilà, un grand bravo, hein, c'est voilà, c'est, je le répète, c'est la fin que mérite Evangelion. Bien, on rentre dans le dur maintenant. À partir de cet instant, je vais spoiler tout le film. Alors attention, ne m'accusez pas de spoil, je vous le dis en avance. Si vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez plus à partir de maintenant. Donc je vais vous raconter le film, on va dire dans l'ordre chronologique. J'ai pas compris 100%, mais je pense que personne n'est capable de comprendre du premier coup un film Evangelion à 100%. D'autant plus que je l'ai vu en japonais non sous-titré. J'ai pas le niveau d'un interprète très clairement, donc ça rajoute une couche de difficulté. Mais bon, je l'ai vu avec ma chérie qui est japonaise et qui n'a pas du tout compris 100% du film non plus. En sortant, elle m'a dit « Oula, mais... t'as compris ça, parce que moi je vois pas trop. » Donc ça m'a beaucoup rassuré, hein. Mais bon, c'est normal, c'est Evangelion, si c'était compréhensible du premier coup, ce serait plus Evangelion. Bref, le film commence en France, Cocorico, à Paris, allez savoir pourquoi, ça m'a beaucoup surpris quoi. Avec une grosse scène de combat qui met en scène Marie, hein. Elle affronte toute une armée de dérivés d'anges, on va dire, en plein cœur de Paris. Paris qui, miraculeusement, avait survécu à tous les impacts des films précédents, on va dire. Sauf que là, ben, Paris s'en prend plein la gueule. Hein. C'est un passage assez marrant, quoi. Parce qu'elle va en arriver même à se servir de la tour Eiffel. Hein, parce qu'à un moment, les ennemis défoncent tout. Et du coup, cette pauvre tour Eiffel se fait casser en deux. Et là, Marie, comme l'ennemi en fait a un espèce de gros canon, elle court avec son Eva et avec la moitié de la tour Eiffel comme ça pour aller enfoncer la tour Eiffel dans le canon de l'ennemi et le faire exploser, tout en balançant un « excuse-moi Eiffel » en français, hein. Même au Japon là c'était en français dans le texte, ça m'a beaucoup fait rire. Bref, c'est un peu du coup le rythme d'un film hollywoodien, il faut toujours que ça commence forcément par une grosse scène de fight. Donc là ça commence avec cette scène, mais très vite on revient au Japon où là on se retrouve directement dans la suite donc du troisième film Evangelion. Alors à la fin de ce troisième film, le pauvre Kaoru, là, l'autre personnage masculin, là, il se fait tuer. Il s'était fait tuer d'ailleurs aussi dans l'animé, ce qui du coup plonge une fois de plus Shinji dans une déprime absolue, et qui va durer très longtemps, beaucoup trop longtemps à mon goût. Hein, c'est un passage assez bizarre, hein, ça va se passer dans un petit village, parce que c'est vrai que dans Evangelion on voit toujours les gens qui se battent, la nerf, machin, tout ça, mais on voit très peu le quotidien des gens qui ont survécu à toutes ces apocalypses. Et du coup, je pense que c'est pour ça que cette partie du film s'attarde beaucoup sur eux. Donc on se retrouve dans un petit village où il y a en même temps donc Shinji, Asuka, Ayanami qui n'est pas Ayanami Rei, hein, qui est un clone. Hein. Bon, ça, faut avoir vu les autres films. Et donc ça se passe toujours 14 ans après le troisième impact, enfin le presque troisième impact, on va dire, le Near Third Impact. Et donc tout le monde a vieilli sauf nos protagonistes, parce que si vous avez bien compris, en fait, quand on est pilote d'Eva, en gros, on vieillit pas. Et du coup on retrouve des persos qui étaient les amis de Shinji quand il était ado, mais qui maintenant sont adultes, dont un qui est devenu docteur, hein, un de ses meilleurs amis. Et donc voilà, il va y avoir tout un long passage où Shinji, mais alors il est complètement déprimé, il veut plus me parler, il veut plus manger,
il veut absolument plus rien faire. Ce qui énerve beaucoup Asuka, qui le rentre dedans, qui l'insulte, qui le frappe, qui à un moment lui met de la bouffe carrément dans la bouche pour le forcer à se nourrir un peu. Et pendant ce temps-là, en parallèle, le nouveau clone d'Ayanami, qui est totalement innocente, hein, qui a un peu tout oublié de son passé, qui ne sait plus rien, et bah, elle découvre en fait qu'est-ce que c'est d'être un humain, quoi. Alors c'est vraiment mot par mot, hein, bonjour, merci, au revoir, qu'est-ce que ça veut dire Ohio, qu'est-ce que ça veut dire sayonara. Du coup, on la voit dans des scènes qu'on n'aurait jamais pensé possible, genre elle travaille avec les fermières, elle travaille dans les champs à planter des légumes, du riz, tout ça, c'est assez perturbant, c'est pas du tout ce à quoi on s'attend dans un Evangelion, mais bon. Du coup, ça permet de montrer un peu la vie des humains normaux et de montrer un peu plus toute la psychologie des différents personnages. Ça va durer jusqu'à ce que, malheureusement, en fait, comme Ayanami ne peut pas vivre ailleurs que dans la Nerve, et du coup, c'est assez violent, mais bah, elle va mourir, tout simplement, elle va carrément exploser, quoi. Juste en ayant dit quand même, juste avant, des mots très très gentils à Shinji, quoi, comme quoi elle a appris ce que ça voulait dire le mot aimer, le mot merci, tout ça. Et elle lui rend aussi ce fameux Walkman, hein, qui traîne depuis si longtemps, ce Walkman. Et donc, bon, elle meurt. Et du coup, ça sort un peu Shinji de sa torpeur, et voilà. Et du coup, il se relève et il dit, bon, allez, c'est bon, on y va. Puisqu'en fait, Asuka l'attendait pour, en gros, aller se battre. Parce que, si vous avez vu le film précédent, c'était pas fini, donc il faut en finir avec le père de Shinji et son acolyte, justement. Et donc, de là, Asuka et Shinji vont rejoindre Misato. Là, Misato, qui est devenu le commandant de bord de ce Wunder, là, cet énorme vaisseau qui ressemble un peu à un oiseau. Et donc de là, ils partent pour aller en finir enfin avec Gendo-san, quoi, le père de Shinji. Donc là, on va repasser dans une phase de combat, et qui moi m'a beaucoup plu. Pourquoi ? Parce que je suis un immense fan de Matsumoto Leiji et de ses œuvres, c'est-à-dire Albator, Captain Harlock, Galaxy Express 999, Yamato. Et là, c'est un hommage, mais alors plus qu'appuyé à Yamato, hein, parce qu'il va y avoir une scène de combat entre donc le Wonder, le vaisseau piloté par Misato, et le vaisseau de Gendo-san et son acolyte, là. Et c'est vraiment, il y a d'ailleurs la musique qu'on retrouve dans Yamato, les scènes de canon comme ça qui se tirent dessus, enfin tout, c'est vraiment un hommage à Galaxy Express. D'ailleurs, à un moment, Asuka donne un nom de code et c'est 999, quoi. C'est vraiment délibérément un hommage à Galaxy Express 999. Et d'ailleurs, il y a aussi un petit détail qui moi m'a marqué. À beaucoup d'endroits, on voit des espèces d'objets noirs cylindriques avec des écritures dessus. Et la forme de l'écriture, c'est exactement ce qu'on retrouve dans les œuvres de Matsumoto Leiji, et notamment dans Albator, quand les sylvidres débarquent dans leur boule noire. C'est les mêmes, c'est vraiment les mêmes écritures. Donc moi, ça m'a énormément plu ce passage. Bref, le combat s'engage et est acharné, et en fait, le but derrière tout ça, c'est que le vaisseau Wonder doit aller larguer en fait Mari et Asuka à bord de leurs Eva pour aller en finir avec l'Eva numéro 13, hein, qu'on avait vu évidemment dans le film précédent. Donc le vaisseau largue Asuka, elle arrive, elle tombe sur le Eva 13, mais malheureusement au moment où elle veut le poignarder, il a un énorme 80 field. Et du coup, la seule manière pour s'en sortir, c'est que Asuka doit se libérer de toute son humanité. C'est assez violent, donc carrément, vous savez qu'elle a un bandeau sur l'œil, elle l'enlève, elle se sort un énorme cylindre de l'œil, et là elle passe en mode bestial, j'allais dire. Bah oui, bestial carrément, quoi, ce qui lui donne beaucoup plus de force, et donc elle finit par arriver à ouvrir cette 80 field. Sauf que voilà, ce Eva 13 va finir par la bouffer, en gros. Voilà, hein, je fais des raccourcis parce que sinon ça va durer 8 heures. Donc ensuite, il y a une autre phase très très importante où là, le vaisseau Wunder se fait plus ou moins abattre, il se pose, et là, ils vont tomber nez à nez donc avec
le père de Shinji, donc face à face entre Misato et le père de Shinji. Voilà, qui se racontent un peu leur truc du passé. Là, il y a Shinji qui débarque aussi. Shinji là qui est prêt à y aller cette fois, quoi. Et cette fois, on n'a plus besoin qu'on le pousse sans cesse, vas-y, là, il veut piloter l'Eva, sauf que du coup, il y a l'équipage du Wonder qui est opposé à ça et qui est prêt à tirer sur Shinji, quitte à le tuer pour ne pas qu'il monte dans l'Eva, parce qu'à chaque fois qu'il monte dans l'Eva, ça finit en gros en fin du monde, en apocalypse, en impact ou presque impact. Mais du coup, c'est Misato qui se prend une balle, quoi. Pour ne pas que Shinji soit touché, c'est Misato qui se prend la balle. Ce qui finit par résoudre le conflit avec l'équipage, et du coup c'est bon. Shinji va pouvoir embarquer, pas seulement pour se battre, mais aussi évidemment pour aller discuter avec son père. Et donc là c'est Mari qui vient le chercher là, avec son Eva, tac, elle le prend, elle l'emmène. Et donc, petit raccourci encore, hein, au final, la confrontation qu'on attend depuis 25 ans va arriver, voilà, Shinji face à son père, pour le grand face-à-face final, sachant que au cours de la discussion précédente dans laquelle il y a Misato aussi, on s'aperçoit que Gendo-san, donc son père, là, a perdu toute humanité, là, parce qu'il se prend 2-3 balles dans la tête, en fait, qui lui traverse la tête même. Et il remet des bouts de son cerveau en place, c'est horrible. Et en gros, voilà, il est devenu une sorte de mélange d'ange avec un petit reste d'humain, on va dire. Et donc là, ça part d'abord dans une confrontation physique, donc Gendo-san à bord de l'Eva 13 et Shinji à bord de l'Eva 01. Hein. Au début, ça se tape normal, hein, comme dans une grosse scène de combat d'Evangelion. Et ce qui est génialissime à ce moment, c'est que ça rend hommage directement à l'anime Evangelion, le premier, celui de 95. Et en fait, c'est drôle, il se tape, et au fur et à mesure, les décors derrière changent. C'est-à-dire qu'au tout début, il se retrouve dans le tout premier décor, la toute première fois où Shinji monte dans l'Eva et va se battre. C'est vraiment la même scène, le premier pas comme ça. Et donc on les voit se battre comme ça, devant tous les décors principaux des moments clés en fait de cette série culte, quoi. Donc ça c'était vraiment plaisant, avec des fois des clins d'œil qui laissent à penser en fait que on dirait que le réalisateur s'amuse en fait à laisser penser que tout ça c'était qu'une pièce de théâtre, on va dire, parce que vraiment à un moment donné on voit les protagonistes dans un studio en fait de cinéma, on voit des caméras comme ça, donc c'est voilà, ça laisse la porte ouverte à beaucoup d'interprétations. C'est ça qui m'a beaucoup amusé. Donc tout ça pour dire que dans leur combat au début, ils se tapent dessus physiquement, chacun avec une lance, donc les fameuses lances de Longinus et Cassius, si je dis pas de conneries. Bref, mais ils en arrivent vite au résultat que se battre par la force, ça sert à rien. Donc là, du coup, ils se posent. Et là, il va y avoir une énorme scène d'introspection où ils vont se retrouver assis dans ce fameux train là que l'on voit toujours, avec d'habitude c'est Shinji qu'on voit assis et qui réfléchit sur sa vie, sur son passé, sauf que là c'est les deux. Voilà, c'est les deux, on retrouve Shinji face à son père, et enfin ils discutent de leur passé. On en apprend plus sur la personnalité du père de Shinji, de sa relation avec sa femme Yui, parce que voilà, si vous avez vu les 3 premiers films animés, vous savez que tout ce fameux plan de complémentarité, tout ça en fait, tout ce que veut Gendo en fait, c'est pouvoir retrouver sa femme Yui, donc qui est la mère de Shinji et qui a été avalée entre guillemets, en fait, qui se retrouve, son esprit se trouve en fait à bord du premier Eva, coincé depuis le tout début, quoi. Et donc voilà, Gendo, son père, est prêt à sacrifier toute l'humanité s'il faut, à faire impact sur impact pour se débarrasser de tout le monde, de l'humanité, des dieux, de faire fusionner les âmes de toute l'humanité. Bref, là ça part tellement sucette, je veux pas trop faire d'hypothèses là-dessus, parce que c'est vraiment typiquement les moments où
On se dit, attends, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai rien compris. Il y a des mots qui sortent comme ça. Oui, alors maintenant tu te trouves à bord de l'Eva Imaginary, une espèce d'Eva imaginaire. Enfin, voilà, c'est ça. Je vous laisse voir le film par vous-même pour vous faire votre propre opinion. Ce qui est sûr, c'est que le père de Shinji veut toujours aller au bout, hein, veut toujours provoquer ce qu'ils appellent cette fois un autre impact, hein, another impact. Ils le disent même en anglais dans le film qui était en japonais. Mais à ce moment-là, il y a Misato qui était toujours à bord du vaisseau, qui a pas du tout dit son dernier mot en fait, et qui arrive et qui va transpercer en fait la barrière de protection pour venir en finir, parce que sinon ça va sérieusement partir en sucette. Hein. Il y a le Lilith, là, le gros truc blanc initial qui commence à gonfler et ce qui devient énorme. C'est assez flippant, on retrouve la mère de Shinji avec sa tête énorme là, qui flotte dans l'espace. Voilà, c'est un peu flippant. Mais voilà, en fait ce que veut Misato, c'est traverser cette barrière pour offrir une arme à Shinji. Une arme qui aurait été fabriquée en fait par Mari, qui va prendre les deux lances en fait de Longinus et Cassius, si je dis pas de conneries, qui fait une sorte de fusion et ça devient une nouvelle arme qui s'appelle Gaius, sûrement en référence à Gaïa, hein. Gaïa c'est la Terre. Et voilà, c'est pour transmettre cette arme à Shinji, sauf que voilà, pour passer la barrière, et ben, la pauvre Misato, elle va se sacrifier, elle va disparaître, voilà, tout le monde disparaît dans Evangelion, c'est un peu triste. Mais du coup, Mari réussit à transmettre cette arme à Shinji. Bon là je fais encore des raccourcis, et à ce moment-là, commençant que ça va être la fin, Shinji en fait dit au revoir à tout le monde, et là on revoit vraiment chaque personnage à qui il dit au revoir. Donc ça, du coup c'est assez long, hein. C'est aussi pour ça que le film fait 2h30, hein. C'est qu'à chaque fois, Asuka, Lei, Kuralu, à chaque fois il y a une interaction, bon certes très touchante, mais du coup c'est ça qui rend le film très long, quoi. Et il va leur dire au revoir en fait, parce qu'il sait très bien qu'ils vont disparaître, là ils vont en finir. S'il en finit avec l'Eva 13 et tout le reste, tout ce qui est relié à Evangelion va disparaître, tout ce qui est lié au Eva va disparaître. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand elle lui remet l'arme, c'est Mari qui lui dit vas-y, écris maintenant ta nouvelle genèse. Et c'est pour ça, on entend à l'intérieur de Neon Genesis Evangelion pour la première fois ces mots prononcés, quoi. Neon Genesis Evangelion, ça, voilà, c'est là où normalement, si t'es fan, t'as vraiment la chair de poule, des frissons, ou, voilà. C'est un peu comme récemment dans Shingeki no Kyojin, quand le mot Shingeki no Kyojin est prononcé à l'intérieur de l'anime, tu fais oh, comme ça, la petite chair de poule qui va bien. Là c'est pareil. Bref, en gros, il fait ses adieux à tout le monde. Et ensuite, il va se servir de cette arme. Mais en réalité, lui, Shinji, il est prêt à y laisser sa vie s'il le faut. Mais à ce moment-là, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, la mère de Shinji a toujours été enfermée dans le premier Eva. Et c'est elle qui finalement va le protéger, on va la voir en fait. Et du coup, ça finit non pas par un meurtre, mais je dirais c'est un suicide en fait. On a l'Eva 13, l'Eva 1 comme ça, et c'est une scène assez touchante parce qu'on voit presque derrière en fait le père de Shinji qui enveloppe, enfin qui prend dans ses bras la mère de Shinji, Yui, comme ça, il se retrouve enfin, parce que tout ce que voulait le père de Ikari, c'est ça, quoi. Et donc, du coup, il se poignarde avec cette arme, et ça permet en gros de les tuer tous les deux, et là, du coup, dans la foulée, ça fait disparaître absolument tout le monde, toutes les Eva vont disparaître, ce qui implique aussi la disparition des Ayanami, parce que les Ayanami, en fait, c'était une série de clones, hein. Du coup, c'est assez touchant, parce que forcément, il y a le passage où Shinji dit au revoir à cette Ayanami Rei qui était coincée dans l'Eva depuis 14 ans, du coup elle a les cheveux qui poussent. Alors ça c'est un mystère, me demandez pas le pourquoi du comment, mais les clones, ils ont les cheveux qui poussent. Ils ne vieillissent pas,
Par exemple, Asuka, Lei, tout ça, on a toujours l'impression qu'ils ont 14 ans, mais ils ne vieillissent pas. Par contre, ils ont les cheveux qui poussent. C'est pour ça que quand ils retrouvent Ayana Milei, elle a les cheveux super longs, quoi. Bref, petit détail. Du coup, voilà, tout le monde disparaît. Le seul mystère, en fait, c'est Asuka. Asuka, normalement, elle est censée mourir et disparaître aussi, puisqu'elle non plus, elle n'est plus vraiment humaine. Elle est liée aux Eva, c'est une série. Sauf que tous les autres, quand il leur dit au revoir, en fait, on voit comme un rideau qui se ferme, c'est vraiment un adieu. Tandis que Asuka, en fait, il la prend et il l'éjecte. Et on ne sait pas, en fait, si elle est vraiment morte ou pas. Elle est censée disparaître, mais mon hypothèse, c'est que ça, là, qu'il fallait pas ouvrir avant la fin du film, sous peine de se faire spoiler, pour moi, c'est pas pour rien que c'est Asuka qui est là et Asuka qui est à l'intérieur. En fait, c'est toute la liste des vaisseaux, des Eva, des Evangelion Mark 10, Mark 11, Mark 12. Voilà. Moi, mon hypothèse, c'est que éventuellement, Asuka n'a pas disparu. Bref, donc tout ce qui est lié aux Eva disparaît. En gros, l'humanité est sauvée. Le Another Impact n'aura pas lieu. Du coup, comme les Eva disparaissent, et ben Marie en gros tombe du ciel parce que son Eva est désintégrée, tac, elle atterrit dans la mer. À ce moment-là, il y a Shinji au bord de la plage, hop, elle va sortir, elle va retrouver Shinji, et là on arrive à la fin du film. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, on va voir physiquement Shinji à l'âge adulte, parce qu'en fait, presque toute la série à Evangelion est liée à la psychologie de Shinji et à son passage de l'état d'adolescent tout timide, qui pleure tout le temps et qui veut rien faire, vers l'âge adulte. Et vraiment, c'est le point le plus marquant dans ce film, c'est que Shinji devient un adulte. Enfin, ça aura pris 25 ans, mais il devient un adulte. Et il devient tellement un adulte que dans la toute dernière scène du film, on va le retrouver avec Marie. Ils vont prendre le train, là, ils sont dans une gare, et ils sont vraiment en version plus adulte, quoi. Je sais pas quel âge, quoi, mais ils sont carrément en version adulte. Et il y a un petit clin d'œil, hein, de l'autre côté sur le quai, on voit Kaoru et Ayana Milei. Et ils vont sortir de la gare, et là, on passe d'une version animée à un film en prise de vue réelle. Alors j'ai oublié le nom de la ville et de la gare au Japon là, mais quand ça sort, hein, c'est une vue aérienne et on s'aperçoit qu'on est au Japon au-dessus d'une ville, et là c'est vraiment filmé en film prise de vue réelle, quoi. C'est assez surprenant, mais bon, ce genre de surprise c'est typique d'Evangelion, et c'est comme ça que le film finit. Pas de super surprise à la fin des remerciements, quoi. Je m'attendais éventuellement à un petit quelque chose, ou alors un petit karaoké avec l'opening mythique de la série, mais non. Juste les derniers kanji, là, c'est Shugeki, en fait, c'est les kanji qu'on utilise à la fin d'une pièce de théâtre. Je pense que ça, c'est volontaire aussi, hein. C'est pas juste the end, quoi. Là encore, c'est sûrement pour laisser la place à toutes sortes d'interprétations. En tout cas, c'est comme ça que ça finit. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, agréablement surpris. Bravo à Monsieur No-san. Il y a juste un petit peu trop de fanservice, un petit peu trop de gros plans sur les fesses, les poitrines de Asuka surtout, un petit peu moins sur Ayanami, même s'il y en a. Mais bon, si vous habitez au Japon, vous sauriez que Lei et Asuka, c'est vraiment parmi les numéro 1 et numéro 2 des fantasmes des hommes japonais, donc c'est pour ça ce fanservice. Mais en dehors de ça, c'était vraiment excellent, c'était vraiment exactement la fin que méritait une œuvre aussi culte qu'Evangelion. Et ben, comme d'hab, posez des likes, des commentaires, on peut en discuter dans les commentaires, même si j'ai pas compris 100% du film, hein, à la limite, quand vous l'aurez vu aussi, on peut en discuter encore plus. Allez faire un petit tour, s'il vous plaît, sur mon site mugenshopper.com, hein, allez m'acheter des goodies, parce qu'en ce moment, c'est ma seule source de travail, donc j'ai besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas à nous demander toutes sortes d'objets sur le site. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne. Os